Mais Boualem Sansal, c'est qui? C'est un Algérien qui était secrétaire général du ministère de l'Industrie algérien, qui dans les années 90 tentait déjà, pour le compte du Mossad, de faire rencontrer son ministre de l'Industrie avec le ministre de l'Industrie israélien. Cette démarche a échoué. En 2008, il y a une vidéo qui a circulé de lui où il parlait de ces tentatives de rapprochement entre le régime, entre l'Algérie et Israël. Boualem Sansal est connu comme le chouchou du lobby judéo-sioniste en France. BHL, son avocat Zimré, enfin bon, en tout cas, Elisabeth Lévy, quand il a été arrêté, quand il a été condamné, on en a fait je ne sais pas, un Voltaire, un Solzhenitsyn, je ne sais pas, voilà. Donc, c'est quelqu'un dont la parole n'est pas celle d'un citoyen privé. D'accord? C'est pas un Algérien lambda qui a dit ça. Pour moi, il est en service, il était, quand il a dit que les provinces de l'Ouest algérien ont appartenu au Maroc, il a été mandaté pour dire ça. Vous savez, par exemple, quand la France a bombardé la Libye, qui a été mandaté pour dire que le régime de Kadhafi allait bombarder des civils? BHL. Donc, en général, on utilise des voix d'écrivains, de personnages publics pour faire avancer une idée. Et là, Boualem Sansal était le porte-parole idéal pour faire avancer. Je ne crois pas qu'il l'ait dit comme ça, de son plein gré et le timing, etc. Moi, je pense que c'était un coup monté par tous les amis du Maroc, qui ne manquent pas en France, le lobby judéo-sioniste, etc., pour faire avancer cette idée que finalement, les frontières devraient être corrigées un jour. Et donc, moi, je pars. Ça, c'est un dernier élément dont je voulais parler. Et donc, je pense que dans l'esprit des Marocains, et ça devrait être dans l'esprit des Algériens, le problème n'est pas réglé. Voilà. C'est-à-dire, quelque part, ce problème peut être ouvert n'importe quand, et surtout si le Maroc sent qu'il a les moyens d'imposer sa vision. Boualem Sansal, il est comment dire, le chouchou, l'objet, ça fait 20 ans, 25 ans qu'il est lié au lobby judéo-sioniste. Ses livres ont paru grâce à lui, grâce au lobby chez Gallimard, etc. Il est dans les médias et tout. Il a essayé, enfin en tout cas comme je l'ai raconté, donc s'il l'a dit il y a quelques mois ça, c'est que on lui a dit de le dire. Voilà. Et il s'est pas réveillé un matin, il s'est dit tiens, je vais le dire. Vous savez, ça se passe pas comme ça. Voilà. Donc pour moi, c'est un élément de mise en condition des opinions publiques. Macron il va contre les intérêts de la France. Parce que les intérêts de la France, les intérêts fondamentaux de la France, c'est d'avoir d'excellentes relations avec l'Algérie. Qu'on l'aime ou pas l'Algérie, la question n'est pas là. La question est, est-ce qu'on a des intérêts importants, fondamentaux avec ce pays? Voilà. Et la réponse est oui. Donc, vous savez, en diplomatie, on ne développe pas des relations avec les gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas. La question n'est pas là. La question est, est-ce qu'on a des intérêts avec tel pays? Et si oui, eh bien, il faut le faire. Voilà. Indépendamment de son régime, de ce qu'on pense de ses dirigeants, de tout ce qu'on veut. Voilà. Parce qu'on a affaire à des États. Or, le Macron, sous l'influence du lobby judéo-sioniste des Sayanimes, qui le pousse à rompre avec l'Algérie,
bien que ça porte atteinte aux intérêts de la France. Et donc Macron sacrifie les intérêts de la France contre l'Algérie parce qu'on le lui a dit, parce que l'OTAN le lui a dit, parce que le Maroc le lui a dit, parce qu'Israël le lui a dit, parce que le lobby judéo-sioniste le lui a dit. Voilà. Et donc, effectivement, euh, c'est, on est par exemple l'Italie, Meloni joue les intérêts de son pays, de l'Italie. Et donc, elle renforce ses liens et c'est elle qui va prendre une place privilégiée avec l'Algérie. Mais Macron, il subit, en tout cas, il a envie de subir l'influence de l'OTAN, du lobby judéo-sioniste, etc. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a reconnu la marocanité du Sahara occidental. Donc, il est prêt à sacrifier les intérêts de la France, c'est-à-dire qu'on va dire à cette province, vous allez avoir votre parlement, vous allez vous occuper de l'eau potable, du ramassage des ordures, des horaires d'ouverture des écoles et des lycées, et vous êtes autonome. Voilà. Mais le reste, les contrats sur les mines, sur la pêche, sur les frontières, sur les transports aériens, ça vient de Rabat. Voilà. C'est ça l'autonomie.